matin, j'ai cru sentir que Dieu voulait qu'on insiste sur son aspect puissance. Je ne sais pas si ça a été la même chose chez chacun. Je ne sais pas. Mais les chants et puis aussi notre temps de prière ont semblé aller dans cette direction. Et j'ai à cœur de partager un petit sujet sur la prière. Mais une prière qui nous connecte directement à ce que Dieu est en réalité. Amen. Quand on parle de Dieu, on parle de Dieu. Amen. Quand on parle de Dieu, on ne parle pas d'un chef d'État. Quand on parle de Dieu, on ne parle pas de l'ONU. Est-ce qu'on s'est fait comprendre? Amen. Quand on parle de Dieu, c'est effectivement de Dieu dont il s'agit. Et Dieu n'a pas d'égal, il n'a pas de pareil. Personne ne peut oser aller là où il est, faire ce qu'il lui fait, si ce n'est pas la grâce qu'il t'accorde. Alléluia. C'est pourquoi il est important pour nous de retenir la dimension puissance de Dieu. Puissance de Dieu, ça inclut sainteté de Dieu. Ça inclut tout ce qui est préalable à sa manifestation. Ce n'est pas sur ça que je vais insister, mais c'est sur lui, son aspect puissance. Et comment nous autres qui sommes chrétiens, qui sommes ses enfants, on peut donc déclencher sa puissance. Et vu que nous sommes participants de la nature divine, vu que la Bible parle des enfants de Dieu qui sont des dieux, il nous appartient de réaliser qu'on doit prendre conscience que quelque part, notre nature divine dépend aussi de nous. C'est à nous aussi de l'activer, c'est à nous de la mettre en œuvre. Alléluia. Et le sujet sur lequel je veux qu'on puisse échanger quelques minutes avant de prier me paraît assez intéressant. Seigneur, nous voulons simplement te remercier et te remettre nos cœurs entre tes mains. Tu es Dieu et tu nous donnes la foi par ta parole qui vient de Dieu, ta parole qui est manifestée par Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, c'est ton esprit qui éclaire, c'est ton esprit qui illumine. Ma prière, c'est que, oh Dieu, tu éclaires mon cœur, tu éclaires le cœur de mon frère, tu éclaires le cœur de ma soeur, et que, Père, ensemble, nous comprenons ta vérité et que nous marchions à la lumière de ta parole qui est esprit et vie. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, j'ai 3 tests à proposer pour qu'on puisse parler des prières efficaces. Ce que la Bible appelle la prière par l'esprit. Alléluia. Ce sont les types de prières qu'expérimentent ou devraient expérimenter ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Ce qui veut dire en clair que si tu es baptisé du Saint-Esprit, tu dois pouvoir vivre dans ce genre de prière. Et ce message va te rendre un tout petit peu jaloux si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, mais d'une bonne jalousie, de sorte à ce que tu puisses aspirer au baptême dans l'Esprit. Le baptême dans l'Esprit n'a pas besoin d'être saint pour l'avoir. Est-ce que je suis clair? Amen. On n'a pas besoin d'être saint pour avoir le baptême du Saint-Esprit. Mais quand on a le baptême du Saint-Esprit, on marche maintenant de sanctification en sanctification. Et Dieu nous fait comprendre ces mystères et on avance. Alléluia. Ce matin, à l'école de Béret, on a prié sur un fondement. On va le reprendre et on va lire encore 2 textes en plus. La Bible nous a dit, dans le livre de Romains, l'épître aux Romains, chapitre 8, à partir du verset 26. La Bible nous dit que de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon les dieux qu'il intercède en faveur des saints. Alléluia. Quand on lit dans 1 Corinthiens 14, du 1er verset au 4e verset, la Bible nous dit, recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est un esprit qui dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Amen. Et dans Éphésiens au chapitre 6, verset 18, Paul nous dit de faire en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Il nous invite à veiller à cela avec une entière persévérance et il nous demande de prier pour tous les saints. Amen. Amen. Vous avez compris qu'il s'agit de prière, mais pas de prière habituelle, pas de prière naturelle, pas de prière
de vaincu, mais il s'agit de prières de vainqueur, de prières qui portent du fruit, de prières qui tombent dans l'oreille de Dieu, de prières qui sont répondues par Dieu, de prières qui matérialisent quelque chose de la part du Seigneur. Alléluia. Et donc, bien aimé, pour en arriver à cela, il faut simplement comprendre que la clé se trouve dans le livre de Corinthiens, quand il nous dit de rechercher l'amour et d'aspirer aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En parlant de surtout de celui de prophétie, il veut parler de l'intérêt collectif. Mais celui qui n'est pas fort lui-même, dans le groupe sera obligé de s'intéresser à lui et de venir à son secours. Mais quand il est fort lui-même et qu'il est dans le groupe, là ça change tout. C'est pourquoi, en réalité, avant d'aspirer aux dons spirituels et surtout à celui de prophétie, il faut savoir que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Et personne n'entend, ne comprend ce qu'il dit. C'est un esprit qui dit des mystères. Et donc, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Bien aimé, il te faut arriver à ton édification personnelle. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Personnellement, en tant que croyant, en tant que chrétien, on doit se soucier de notre édification. Ça veut dire de notre construction. Ça veut dire de notre épaississement. En réalité, on doit être de balèzes, de géants surnaturels et spirituels. C'est ce que ce texte nous dit. Et ça, c'est un processus continu jusqu'à ce qu'on rende les âmes, jusqu'à ce que le souffle nous soit retiré. On doit demeurer dans cette disposition en cherchant tous les jours à s'édifier, à se construire, à se bâtir. Parce que celui qui est construit selon le plan de Dieu, il est impossible que le diable vienne et fasse quelque chose avec lui ou contre lui. C'est pas possible. Christ, la Bible nous dit que l'Esprit habitait en lui sans mesure. Il avait pleinement le Saint-Esprit en lui. Est-ce que le diable a pu faire quelque chose contre sa vie? Non. Et c'est cette même chose que Dieu veut pour nos vies. Et donc, il nous appartient de demeurer dans cette perspective et de prier constamment dans l'Esprit. Et prier dans l'Esprit, ça suppose déjà que tu es né du Saint-Esprit. Ça suppose que tu es baptisé du Saint-Esprit 2. Et ça suppose que tu décides de prier par le Saint-Esprit. En réalité, c'est une clé qui dépend de toi dès l'instant où tu as eu la grâce. Plusieurs personnes, après leur conversion authentique, peuvent mettre du temps avant d'accéder au baptême du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Tout comme il y a des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit avant même d'être baptisés d'eau. Et pour certains, les deux vont pratiquement dans le même temps. C'est à peu près concomitant. Mais quand on ne sait pas quelles sont les faveurs qui sont attachées à cela, on néglige de parler en langue. On néglige le baptême du Saint-Esprit. Dès l'instant où on est un peu fatigué, on est inquiété, on est angoissé, on se dit, ça sert à quoi de le faire? Mais la Bible nous dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Il n'y a aucun souci à cela. Mais avant d'être une pierre forte, avant de t'associer à l'Église, il faut que toi-même, tu t'intéresses à ce que tu deviens, à ce que tu es en train de créer, à ce que tu es en train de construire. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de personnes qui ont expérimenté les profondeurs de Dieu, beaucoup de personnes qui ont expérimenté l'action de Dieu, beaucoup de personnes qui ont cru que Dieu n'est pas un Dieu théorique, mais un Dieu concret, ont décidé d'aller dans les profondeurs de Dieu. C'est ce que Corinthiens nous dit. Car l'Esprit sonde tout, y compris les profondeurs de Dieu, et nous prend de ce qui est là-bas pour nous envoyer. Et là, la Bible nous dit que celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes. Ça veut dire que ton épouse ne peut même pas savoir de quoi il s'agit. Ça veut dire que ton père ne peut même pas se mêler de cette affaire. Ça veut dire que même le pasteur est tenu loin de ces conciliabules que tu mets en place avec ton Dieu. Alléluia. Or, tout cela ont aussi l'Esprit de Dieu. Mais dans l'Esprit de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu. Amen. C'est-à-dire ce qui t'est propre, ce qui t'est personnel, Amen. ce qui t'est individuel,
Dieu réserve l'entretien entre vous deux seulement, à l'exclusion de toute autre personne. C'est intéressant de savoir cela. Mais c'est surtout intéressant de savoir que le diable, à qui on attribue aussi une certaine force, lui-même ne peut même pas se mêler non plus de cette affaire. Est-ce que ça parle à quelqu'un? C'est-à-dire notre intimité avec le Seigneur dépend aujourd'hui de nous parce qu'on a eu la grâce de déclencher ce processus surnaturel du parler en langue, donc de la prière en langue. Alléluia. Donc celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Jamais ne peut s'adresser aux hommes. Parce qu'aucun homme ne peut comprendre ce qu'il dit. Sauf lorsque le parler en langue prend la forme d'une prophétie. En ce moment-là, le destinataire n'est pas l'individu lui-même, mais c'est l'Église dans son ensemble qui doit entendre la prophétie, ou alors quelqu'un dans l'assemblée doit être informé de ce que Dieu veut pour lui. En ce moment-là, ce don de parler en langue est combiné à un autre don qu'on appelle le don d'interprétation. Et en ce moment-là, la pensée de Dieu s'exprime dans la langue qu'on connaît. Pour celui qui est grec, ça sera en grec. Pour celui qui est allemand, ce sera en allemand. Pour celui qui est chinois, ce sera en chinois. Pour qu'il comprenne. Alléluia. Mais c'est lui aussi qui parle en langue. Et dans le parler en langue sous forme de prière, lui également, ce qu'il dit, c'est des mystères. Et il s'adresse aussi à Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible dit qu'il s'édifie. C'est ce qu'on n'arrive peut-être pas à comprendre. S'édifier, ça veut dire se bâtir. Mais se bâtir surnaturellement. Se bâtir dans l'esprit. Le monde spirituel sait qu'il y a une croissance qui est en train de se mettre en place, qui est en train de s'accélérer, qui est en train de prendre des proportions, en tout cas inquiétantes pour le camp ennemi. Et ils voient, ils observent cela et ils sont convaincus que le monsieur, la femme, le frère, la sœur commencent à devenir dangereux. Et donc le diable n'aime pas voir que son adversaire change de posture pour venir le maltraiter, pour venir en tout cas l'évacuer. En ce moment-là, il met toutes sortes de stratégies en place pour empêcher qu'on puisse utiliser cette grâce que le Seigneur nous a faite. De la prière en langue, du parler en langue. Alléluia. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons savoir et accepter qu'en réalité c'est dans notre propre intérêt, c'est dans notre seul intérêt que ce parler en langue là s'exprime. Et pour comprendre cet élément, c'est dans Romains 8, 26 que la Bible nous éclaire sur ce point. Alléluia. Il nous dit que de même aussi l'esprit aide dans notre faiblesse. Tu es faible, tu es affaibli quand tu n'es pas bien, quand tu ne te sens pas bien. Tu es affaibli quand quelqu'un t'en veut. Tu es affaibli quand tu es tombé dans le péché. Tu es affaibli quand tu es malade. Tu es affaibli quand ton bailleur te dit « Ah, ça fait 2 mois que tu n'as pas payé le loyer, viens ici. » Tu es affaibli quand les impôts se présentent à toi. Quand un huissier vient te dire « Ah, monsieur, voilà, il y a un retard. » Tu es affaibli. Quand ton enfant est devenu têtu, tu es affaibli. Quand ton mari commence à découcher, tu es affaibli. Quand ta femme est bizarre, ça arrive, tu es affaibli. Donc il y a plein d'éléments d'affaiblissement qui nous concernent. Amen. Mais il ne s'agit pas de rester dans ce qui nous fragilise. Il ne s'agit pas de se maintenir dans ce qui nous fragilise et dire « Ah non, c'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu. » Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La Bible dit que chaque fois que tu es faible, tu ne sais pas ce qu'il faut demander, même quand tu te mets en prière. Pourquoi tu ne sais pas ce qu'il faut demander, même quand tu te mets en prière? Parce que c'est avec ton intelligence humaine que tu le fais. Tu es de bonne foi. C'est clair que tu es de bonne foi. C'est clair que quand tu as un souci, tu as une préoccupation, quelque chose arrive dans ta vie aujourd'hui, que tu constates, naturellement, tu cherches une solution. Ce qui est logique. Et la Bible nous dit, il faut prier, il faut prier. Ne vous inquiétez de rien, en tout temps présentez vos besoins au Seigneur, et lui qui est fidèle, il saura donner réponse à nos besoins. C'est tout à fait normal. Est-ce que je parle, je dis, je suis clair? Amen. Voilà, c'est normal. Mais tout temps est limité. Surtout les politiciens. Et tous ont des programmes de gouvernement alléchants. Mais quand ils arrivent, ça ne marche pas. Alléluia. Donc, quelles que soient tes bonnes intentions, il y a des choses qui t'échappent naturellement. Il y a des choses qui sont au-delà de ta compréhension. Et c'est là que le divin et le surnaturel se mettent en place. Et la Bible dit que dans nos faiblesses,
nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Mais, et c'est là notre avantage. Et c'est là notre intérêt. Et c'est ce que nous devons utiliser. Et c'est ce secret-là que nous devons mettre en œuvre constamment dans nos vies. Là, la Bible dit, mais l'Esprit lui-même intercède. L'Esprit lui-même intercède. Ça veut dire que Dieu qui est trois, il y a le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit, il y en a un qui est venu déjà, il a fait son job, il est parti à la croix, on l'a bien maltraité, on l'a tabassé, il a fait de sa part, il est monté. Le deuxième, celui qui ne devait pas nous laisser orphelins, est arrivé. Le Saint-Esprit, il est là. La Bible dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et lui maintenant, il rentre en scène. Et la Bible dit que lui-même, il intercède pour toi. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un pense que c'est vrai ce que la Bible a dit? Que le Saint-Esprit intercède pour chacun d'entre nous. Amen. Il est très important que notre esprit soit ouvert là-dessus. L'intercession du Saint-Esprit, son ministère en toi, son opération en toi, sa fonction surnaturelle en toi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas du tout sous-estimer et négliger. Parce que c'est cela qui fait la différence entre celui qui rentre dans les profondeurs de Dieu et celui qui est à la périphérie. C'est ce qui fait la différence entre celui qui veut voir Dieu glorifié et celui qui pense que Dieu c'est juste un concept et c'est un philosophe. Non, notre Dieu n'est pas de cette nature. La Bible te dit, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est selon Dieu que le Saint-Esprit, qui rentre en mouvement dans ton cœur avec toi, intercède pour toi. Ça veut dire qu'il est sur le même niveau, il connaît tout le plan de Dieu pour ta vie, il sait quel est le programme que Dieu a établi dès le début, et il prie, en fait, il demande au Seigneur, à Dieu le Père, je ne sais pas comment il fait, moi ce n'est pas de ça qu'il s'agit, je cherche le résultat. Il demande au Seigneur de faire en sorte que le plan commun d'origine, de départ, pour ta vie soit effectif, soit concrétisé, soit matérialisé, qu'aucune virgule ne puisse échapper à ton regard. Or, les plans de Dieu sont des plans merveilleux. Et les plans de Dieu sont merveilleux. Il a dit dans Jérémie 29, verset 11-12, je connais les projets que j'ai pour vous. Il s'agit de projets de bonheur et non pas de malheur. Dieu, il veut que ton avenir soit toujours rayonnant. Il veut que ton lendemain soit toujours meilleur à ton aujourd'hui, à ton passé. Dieu est dans un processus de croissance et de progrès. Il veut toujours, jour après jour, nous donner la vie et nous la donner avec abondance. Ça suppose que tu aimes Dieu. Ça suppose que tu te connectes à lui. Ça suppose que ce qui te demande de lâcher, tu lâches. Mais ce n'est pas tout que tu peux lâcher sans la force de Dieu. Sans son Saint-Esprit, il y a des choses que tu ne peux pas du tout lâcher. C'est pourquoi tu as besoin de te connecter au Saint-Esprit. Amen. Amen. Et donc il dit, celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Mais c'est la manifestation en réalité de ce que Corinthiens nous dit, quand il dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Amen. Et il ne parle pas aux hommes. C'est selon Dieu qu'il intercède. Mais tu ne sais même pas le livre de Dieu pour ta vie. Tu n'as pas encore vu. Tu en connais les grandes lignes parce que tu es chrétien. Tu sais que bon, il y a l'éternité, il faut qu'on se prépare pour aller dans l'éternité. Christ revient bientôt, c'est une certitude. S'il n'est pas revenu tout de suite, toi tu peux le retrouver. Donc dans tous les cas, il y a une fin à notre vie terrestre. Mais en attendant les deux bornes, qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur? Le diable veut nous détruire. La Bible dit, il rôde et il cherche qui il va dévorer. Et gare à toi si tu te laisses choper. Et pour éviter tout ça, la Bible te dit que le Saint-Esprit intercède selon les pensées de Dieu. Et c'est selon ces pensées de Dieu-là que toi tu es construit. C'est selon ces pensées de Dieu que tu es édifié. C'est selon ces pensées de Dieu que tu te rends compte de la vérité de la parole de Dieu. Car Paul a dit que c'est par la foi que nous savons que tout a été créé par la parole de Dieu. Donc ton origine, ton commencement de ta foi revient à un éclairage particulier sur les Écritures. Il y a une attraction que tu subis vers les Écritures. C'est-à-dire que ton cœur, désormais, aspire à connaître Dieu,
à travers la Bible, que tu cherches toujours à lire, à méditer, à comprendre, ta sensibilité spirituelle commence à être éveillée. En ce moment-là, tu sors de la vie naturelle et tu embrasses la vie de l'esprit. Et tu deviens un instrument entre les mains de Dieu. Parce que tu es forgé aux choses de l'esprit. Alléluia. Amen. Et pour ça, il est indispensable que les dons spirituels qu'on appelle le parler en langue soient ton partage. Et ça peut être ton partage, mais la Bible dit, attention, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Parfois, on éteint l'esprit, malheureusement. Parfois, par la vie qu'on met, qu'on choisit, par les pressions qu'on subit, par les menaces qu'on subit, parfois on se dit, bon, Dieu, finalement, il a dit ça, mais ça ne me concerne pas, c'est pas pour moi, il a fait, c'est pour les autres. Il aime les autres plus que moi. Jamais. Au grand jamais. Dieu aime tout le monde de la même façon. Et ça, chacun doit se le mettre dans la tête et être certain que c'est absolument vrai. Et c'est en ce moment-là que tu es libre. Donc quand tu te mets à rentrer, en tout cas dans l'esprit, à prier par l'esprit, à développer ta nature spirituelle, en ce moment-là, la parole de Dieu devient autre chose pour toi. Quand Dieu dit autre chose, ça devient vraiment ta nourriture. Ça te parle, effectivement. Il y a un écho en toi par rapport à la parole. Tu sais qu'elle est vraie. Tu ne peux pas forcément expliquer, tu ne peux pas forcément justifier, mais toi, tu sais qu'elle est vraie. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu sais qu'elle est vraie, ça change toute la perspective. Parce que tu attends seulement qu'elle se manifeste. Mais il y en a, ils ne savent même pas même que c'est vrai, ils ne savent même pas que ça existe. Ils sont dans le doute, et dans l'ignorance, et dans les confusions. Et ça, c'est un problème pour eux. C'est pourquoi, quand tu te mets à demander le baptême du Saint-Esprit et que Dieu te l'accorde après le temps qu'il a décidé, il t'appartient de valoriser ce don. Il t'appartient de le valoriser et c'est dans tous les aspects de ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Il n'y a pas un endroit qui échappe à la grâce de Dieu, en tout cas de bénir chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que son plan est toujours parfait. Le plan de Dieu est toujours parfait. Même quand tu es en faute, Dieu te dit, attention, tu as commis un tort. Mais, si tu fais ça, je vais te sauver, je vais te délivrer. Mais le diable n'est pas comme ça. Lui, il va appuyer, il va te détruire, il va te casser, de sorte à ce que tu payes ton éternité. Alléluia. Donc, bien aimé, il ne faudrait pas que tu oublies une chose. C'est que tu es participant dans la nature divine. Et l'apôtre Pierre a eu à le dire. Déjà, l'Ancien Testament le disait. La dernière fois, le pasteur Obou nous a fait dire ça dans Psaume 82, je crois. Vous êtes des dieux, mais pourquoi vous mourrez comme des hommes? C'est parce que notre nature spirituelle, on la néglige. C'est parce que notre nature spirituelle n'est pas prise en compte. On s'est dit non, c'est pas possible, c'est pas pour nous, ça ne sert à rien. Non, c'est pas dans ce cadre-là, c'est pas dans ce domaine. Donc finalement, par nos raisonnements humains, on ne fait que limiter Dieu, le mettre dans les cases. Dieu n'est pas, on ne peut pas le mettre dans les cases. C'est pas possible. C'est pas, absolument pas possible. C'est à nous d'ouvrir nos idées, nos pensées sur la grandeur de ce Dieu et sur sa toute-puissance. Si malgré ça, Dieu n'a pas répondu comme tu l'entendais, c'est qu'il avait autre chose, mais forcément de meilleur pour toi. En ce moment-là, tu peux te remettre entre ses mains. Amen. Et quand tu pries aussi à langue, en fait, tu exprimes une foi extraordinaire. Tu exprimes une foi extraordinaire parce que tu ne sais même pas ce que tu dis toi-même. Mais tu dis quand même. Amen. Amen. Tu pries quand même. Tu as confiance en ce que le Saint-Esprit, en train d'intercéder, proclame, prononce sur ta vie. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que celui qui passe beaucoup de temps, en tout cas, à faire la prière longue, il est chaque fois en train de prophétiser sur sa vie. C'est-à-dire, au lieu d'édifier les autres, c'est lui-même qui l'édifie, puisque c'est les paroles de Dieu qui relancent. C'est le plan de Dieu, dès le commencement, dès l'origine, qu'il est en train d'activer et de bâtir de cette façon. Alors finalement, si on n'a pas les fruits, si on est toujours vaincu par la galère, on est toujours vaincu par le mauvais comportement, par l'impolitesse, on ne réussit pas à dominer les enfants, on ne réussit pas, en tout cas, à avoir une paix à la maison, on est en conflit partout. C'est qu'il y a un problème ou pas? Non? C'est qu'il y a un problème quelque part.
c'est qu'on n'a pas été en mesure de porter notre grâce au-dessus de ce qui nous rend inquiets, de ce qui nous donne de la faiblesse. Parce que la Bible dit que dans nos faiblesses, le Saint-Esprit vient, forcément. Donc chaque fois que tu es faible, le Saint-Esprit doit venir. Mais comment il doit venir? Est-ce qu'on a conscience qu'il nous appartient de l'appeler? Est-ce qu'on a le réflexe de dire non, attention, il y a quelque chose qui ne va pas, l'équilibre est rompu en ma défaveur, il faut que je répare et que je restaure les choses. Saint-Esprit, où tu es, viens. En ce moment-là, tu commences à parler en langue, tu commences à faire des prières en langue. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le fait de parler en langue, de prier en langue, te permet d'honorer et de mettre en œuvre un autre verset qui nous dit de prier sans cesse. Prier sans cesse, ça veut dire en réalité être concentré. Quand on ne met pas le Saint-Esprit dessus, ça veut dire être concentré sans cesse. Qui peut se concentrer sans cesse ici? Même quand on regarde la télévision, on est fatigué. À plus forte raison, se concentrer sans cesse. On prêche, quand on prêche, mais il y en a qui dorment. Alléluia. Donc la concentration là, c'est difficile. Mais la Bible dit de prier sans cesse quand même. Mais on fait comment? Mais c'est pas le Saint-Esprit. C'est pas le prier dans l'esprit qu'on peut faire ça. C'est pas le parler en langue. Et le parler en langue, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vient te dire. C'est à toi de commencer. Parce que la grâce a été déjà faite. Dans ton esprit, au plus profond de toi, Dieu a ouvert la porte. Et désormais, tu es rempli du Saint-Esprit. Donc tu parles en langue et tu pries en langue. Et au fur et à mesure, tu te bâtis, tu te construis, tu t'équipes, tu t'épaissis. Et tu deviens beaucoup plus efficace. Et tu vois les fruits dans ta propre vie, les fruits dans ta famille, les fruits dans ta maison, dans ton travail, et partout, et partout. Alléluia. Amen. Donc, c'était juste ça que je voulais qu'on puisse partager. Nous ramener à notre terrain de victoire. Parce que si tu n'es pas sur ton territoire, ta bataille là n'est pas bonne. Amen. C'est pourquoi quand quelqu'un te fatigue, quand quelqu'un te fait trop de complications, de difficultés, la première des stratégies, c'est de quitter son terrain. Et d'arriver sur ton terrain à toi, là où toi tu es à l'aise. Si tu suis, il est KO. Ah, c'est ça. Et nous, notre terrain, eh bien, c'est les prières en langue. C'est ça, c'est notre surnaturel. Quand on est dedans, quand on est sur ce terrain, quand on l'a mis en place, quand on l'a vraiment entretenu, frère, les fruits sont concrets, sont là, sont réels, sont palpables. Dieu sort de l'esprit lointain et il vient. Et tu le ressens et tu as conscience de l'existence de Dieu. Parce que parfois on pense que Dieu n'est pas là. On pense qu'il est pour les autres. Il n'est pas pour nous. Mais Dieu, il est pour chacun d'entre nous. C'est notre partage, c'est notre héritage. Il a envoyé Christ, il a fait sa part. Christ a dit avant de partir, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le consolateur, il vous conduira dans toute la vérité. Et l'un des jobs du consolateur, c'est de prier en toi. Amen. 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 C'est ça. Et prier en toi, c'est quand tu déclenches ta prière dans l'esprit. Maintenant, est-ce que tu as négligé cette prière dans l'esprit? Si tu as négligé, c'est pas fini. Tu n'as qu'à te remettre en place. Tu n'as qu'à reprendre ta position. Tu n'as qu'à te dire que bon, de toute façon, pendant qu'ils sont en train de prier, je peux réfléchir à autre chose. C'est ce qui est intéressant dans l'affaire. Pendant que tu pries en langue, tu peux réfléchir à ton devoir. Oui, parce que la Bible dit que celui qui parle en langue, son intelligence, il ne comprend pas. Son intelligence est fermée. Ce n'est pas avec son intelligence qu'il prie. C'est avec autre chose qu'il prie. Alléluia. Donc on ne se fatigue pas dedans normalement. C'est la bouche seulement qui se fatigue. Mais après, c'est un muscle. Donc après, quand tu parles trop aussi, tu es habitué à parler, tu continues seulement. Alléluia. Donc est-ce que quelqu'un veut revenir à ça? Est-ce que quelqu'un veut vraiment demander au Seigneur, toi qui intercèdes en moi, par des soupirs inexprimables, je veux vraiment te laisser toute la place. Je veux te laisser encore plus de marge. Et c'est ça, notre partage et notre chemin. Et maintenant, celui qui doit être jaloux aujourd'hui, qui est jaloux aujourd'hui parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit? Lève la main, il ne faut même pas avoir honte. Alléluia. Merci Seigneur. Et Dieu, il veut te remplir de son esprit. Tout simplement. Donc tu vas demander, Seigneur, donne-moi cette grâce. Remplis-moi de ton esprit. Donne-moi ce baptême que tu as prévu. Afin que j'accède aux merveilles. Afin que ton trésor me soit ouvert également. Afin que ce que tu as dit soit effectivement vrai. Selon ce que Romains 8, 26 me dit, que c'est selon Dieu que le Saint-Esprit intercède pour moi. Ça, c'est très important.
Ce n'est pas selon le programme de vie de mon père, le programme de vie de ma mère. Parce que quand tu accouches quelqu'un, tu as une espérance, enfin, tu as pour lui un projet. Ce qui n'est pas faux, ce qui est légitime. Mais ce projet-là, en tant que parent, il est bon, mais il n'est pas le meilleur par rapport à ce que Dieu a tracé dans son livre. Or, quand le Saint-Esprit intercède à travers toi, c'est en fonction, c'est en tout cas en lien direct avec son plan de vie du départ. Est-ce que quelqu'un veut demander au Seigneur de l'aider? Est-ce que quelqu'un veut demander au Seigneur de l'assister? Est-ce que quelqu'un veut demander au Seigneur de lui laisser, en tout cas que désormais il veut lui laisser la place pour que le Saint-Esprit rentre en opération pour lui en sa faveur? Et en ce moment-là, on va vivre les choses de Dieu. On va vivre le surnaturel de Dieu. On va vivre les merveilles de Dieu. On va voir qu'il y a une vie naturelle, mais la vie spirituelle commande la vie naturelle. Et que la vie naturelle doit s'incliner devant les mérites de la vie surnaturelle, de la vie de Christ. Car nos vies sont cachées en Jésus. Alléluia. Et c'est ça la vérité. On doit avoir l'audace de la foi. Et devant les situations compliquées, devant les situations apparemment insurmontables et impossibles, on doit toujours se tourner vers Dieu pour dire: Seigneur, nous croyons que tu es toujours capable de faire ce qui n'est pas possible aux hommes. Car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et nous nous mettons à prier et nous attendons à ce que le Seigneur nous réponde favorablement selon le plan de vie qu'il a promis. Oh Seigneur, nous te bénissons. Oui Seigneur, ce matin nous sommes dans la joie. Seigneur, ce matin nous sommes étonnés, mais nous ne sommes pas surpris. De Seigneur, ton désir pour nous, de ton plan pour vous. Oui Seigneur, ce que tu veux, ce sont des hommes et des femmes aguerris. Ce que tu veux, c'est un homme, c'est une femme remplie de l'esprit et de la connaissance de ta vérité, de ta volonté. Seigneur, ce que tu désires, c'est des hommes et des femmes qui savent mettre en œuvre l'héritage, qui savent exploiter l'héritage que tu leur as accordé par Jésus-Christ de Nazareth. Car l'œuvre de la croix ne doit pas être rendue vaine pour chacun d'entre nous. Père, je refuse que cette œuvre soit vaine dans la vie de celui, dans la vie de celle qui a entendu ce message ce matin. Je refuse que l'ennemi puisse affaiblir sa vie. Je refuse que l'ennemi puisse malmener sa vie. Je refuse que l'ennemi puisse affecter sa vie, Père. Au contraire, ma prière ce matin et que je proclame, Seigneur, c'est que chacun est libéré, oh Dieu, des ruses de l'ennemi. Père, tu laisses la place à mon frère, tu laisses la place à ma soeur de pouvoir exprimer, oh mon Dieu, son abandon total à l'action de ton esprit, au ministère d'intercession du Saint-Esprit. Car si le Saint-Esprit habite en lui, si le Saint-Esprit habite en moi, si le Saint-Esprit habite en chacun d'entre nous, c'est bien pour accomplir son œuvre, c'est bien pour remplir sa fonction, c'est bien pour mettre en œuvre sa mission, c'est bien pour dérouler son ordre de mission, c'est bien pour accomplir le plan de vie que tu as pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur. C'est pour cela que ce matin, je proclame et je prie, Seigneur, que chacun d'entre nous, oh mon Dieu, est rendu libre, Seigneur mon Dieu, de laisser la place à ton esprit. Jean le Baptiste a pu dire, 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 oui, il faut que je baisse, il faut que je faiblisse, pour que lui croisse.
car tu agis. Oh oui, tu agis. Tu as une action. Tu as une action ce matin. Tu as une action dans nos vies. Oh Saint-Esprit, nous avons compris qu'il est préférable de te laisser la place. Il est préférable de rentrer dans l'esprit, de faire tout le temps toutes sortes de prières par l'esprit. Oh Seigneur, merci. Car c'est de cette façon que tu nous construis. C'est de cette façon que tu nous bâtis. C'est de cette façon que tu nous équipes et que tu nous rends des cœurs. Seigneur, tu n'as pas changé. Tu es le même Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Oh oui, on peut oh oui, souffle sur nous. Oh oui, souffle sur nos vies ce matin. Souffle sur nos vies ce matin. Oh Jésus. Oh oui, ce matin. Oh, nous attendons ta manifestation. Nous attendons ta manifestation, Saint-Esprit. Nous te demandons de prendre le relais. Oh, nous te demandons d'agir pour la cassure de Kikita Santa Capura, la cassure de Kikita Santa. Pour la cassure de Kikita Santa Capura, la cassure de Kikita Santa Capura, la cassure de Kikita Santa. Pour la cassure de Kikita Santa Capura, la cassure de Kikita Santa Capura, la cassure de Kikita Santa. Pour la cassure de Kikita Santa Capura, la cassure de Kikita. Pour Kikita Santa Capura, la cassure de Kikita. Pour Kikita Santa Capura, la cassure de Kikita Santa Capura, la cassure de Kikita. Pour Kikita Santa Capura, la cassure de Kikita. Pour Kikita Santa Capura, la cassure de Kikita. Santa Capura, la cassure de Kikita, Santa Capura, la cassure de Kikita. Pour Kikita Santa Capura, la cassure de Kikita. Pour Kikita Santa Capura, la cassure de Kikita. Pour cassure de Kikita Santa Capura, la cassure de Kikita. Pour Kikita Santa Capura, la cassure de Kikita. Pour la cassure de Kikita Santa Capura, la cassure de Kikita. Pour Kikita Santa Capura, la cassure de Kikita. Pour la cassure de Kikita Santa Capura, la cassure de Kikita. Pour Kikita Santa Capura, la cassure de Kikita. Pour Kikita Santa Capura, la cassure de Kikita. Alléluia. 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 Bien-aimé, est-ce que tu peux écrire quelque part dans ton esprit, ou bien sur ton cœur? Tu peux te mettre à imaginer un stylo que tu prends, tu écris dans ton cœur. Et tu répètes ce passage de Romains 8, 26. De même l'esprit m'aide dans ma faiblesse et dans toutes sortes de faiblesses. Tu écris ça dans la table de ton cœur. Car je ne sais pas ce qu'il est convenable pour moi de demander quand je suis dans la prière. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs exprimables. Et l'esprit qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'esprit. Parce que c'est selon Dieu que l'esprit de Dieu va intercéder en ma faveur. Bien-aimé, écris ça quelque part dans ton cœur, dans ton imagination, écris ça et scelle ça. Je dis aujourd'hui c'est le 5 août 2018 et ce passage-là, je veux qu'il soit gravé désormais sur la table de mon cœur. Je veux qu'en tout temps, en tout lieu, quel que soit le pays, quel que soit l'endroit où je vais me retrouver dans l'avenir, que chaque fois que je suis faible, il m'appartient de laisser la place au Saint-Esprit et à son intercession. Que chaque fois que je suis malmené, chaque fois que je suis acculé, chaque fois que je n'ai pas de solution, chaque fois que je n'ai pas d'alternative, il me faut avoir le réflexe de laisser la place à l'intercession du Saint-Esprit. Car c'est vrai que le Saint-Esprit intercède pour moi. Car c'est absolument vrai que le Saint-Esprit intercède pour moi. Et le Saint-Esprit, en intercédant pour moi, il intercède non pas dans
demande de laisser. C'est ce que je te demande de garder. C'est ce que je te demande d'imprimer sur ton cœur. Et si aujourd'hui, malgré tous mes efforts, malgré tous mes égousillements, malgré tout ce que j'ai mis en œuvre, tu n'as pas compris, c'est pas grave. Parce que le Saint-Esprit est en train d'intercéder pour toi. Parce que le Saint-Esprit s'est mis en œuvre pour toi. Parce que le Saint-Esprit veut te parler. Parce qu'il veut te faire quelque chose, il veut t'équiper, il veut te grandir, il veut te rendre costaud, il veut faire de toi un géant spirituel afin d'être un instrument de grâce et de bénédiction dans ta maison, pour toi-même et pour ceux qui t'écoutent, pour ceux qui ont la grâce de te toucher. Parce que tu es un nom de Dieu. Parce que tu es un nom de Dieu. Parce que Dieu a fait son choix sur toi. Il a parié sur toi. Il s'est engagé avec toi. Il sait qu'avec toi, il va obtenir gain de cause. Il va te faire entrer dans ses révélations. Il va te faire entrer dans ses merveilles. Et certainement que tu rendras témoignage et que tu vas produire de la vie dans l'esprit de plusieurs, dans la maison de plusieurs. Et Dieu te sera reconnaissant parce que tu as écouté sa voix.